la flamme du Seigneur. Oui, accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oui, accepte mon offrande. Nous te bénissons, grand Dieu. Nous t'adorons, nous te louons. Toi qui es le véritable. Ce matin, Seigneur, je voudrais me recommander à toi. Je me recommande à toi ce matin, afin que je sois un instrument entre tes mains, Seigneur. Que tout à moi disparaisse et que toi seul règne par ton esprit. Je te prie de disposer les cœurs, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, qui nous guérit. Ta parole qui nous donne la vie. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, ta présence. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit se manifeste, Seigneur notre Dieu, au travers de ta parole, qu'il soit le véhicule. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, pour cette première partie. Toi qui as été avec nous, Seigneur. Nous voulons te servir avec toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi, comme nous déclare ta parole. Sois élevé, Seigneur, ce matin, une fois de plus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, bien-aimés. Bien, nous allons tout de suite passer à la parole de Dieu. Je voudrais nous inviter à lire dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 15. Nous allons lire les 10 premiers versets. Luc 15, nous lirons les 10 premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Nous avons là 2 paraboles. Il y a une 3e parabole par la suite à partir du verset 11. Donc, ce chapitre 15 de Luc est un chapitre de paraboles. Les paraboles du Seigneur Jésus pour expliquer une vérité. Et nous allons
retenir la deuxième parabole, celle qui nous parle de la drachme. Et ça va être le titre de notre message ce matin, la drachme. Alors la drachme, c'est une monnaie grecque. Donc c'est de l'argent. C'est une pièce d'argent qui équivaut à peu près à 50 francs CFA. Et c'est une pièce d'argent, en fait la drachme était une monnaie, mais également c'était la valeur, le montant du salaire d'un journalier, d'un ouvrier agricole, bien entendu, en Israël. Et donc, on remettait cet argent à la femme lors d'une cérémonie de mariage traditionnelle. Et cette pièce qui était donnée à la femme lors d'une cérémonie de mariage traditionnelle était pour faire asseoir le mariage. C'est-à-dire pour que le mariage dure. C'est de la même manière que nous voyons chez nous. Au Gabon, ou en Afrique, nous avons l'enclume qu'on remet souvent à la fin du mariage à la femme. Chez notre peuple, c'est le plomb. C'est pour que le mariage, c'est pour symboliser la durée du mariage. Parce que l'enclume pèse, le plomb pèse, donc lorsqu'on remet, donc le mariage doit s'asseoir, donc le mariage doit durer. C'est symbolique, mais ça a une valeur spirituelle. C'est comme lorsque nous célébrons la Sainte Seine. Nous avons le pain, nous avons le vin, ou le jus de raisin que nous buvons, nous mangeons du pain. C'est pas ça le corps de Jésus, et le vin là, c'est pas ça, le sang de Jésus. Mais, ce sont des symboles, mais des symboles qui ont un impact spirituel. Donc, cette monnaie avait de la valeur chez la femme. Et tout comme l'enclume et le plomb devaient avoir de la valeur chez la femme mariée. C'est quelque chose d'une grande valeur. C'est un bien inaliénable. Quand bien même aujourd'hui, bon, on voit les mariés, lorsque son frère se marie, qui cherche l'enclume parce qu'on lui a demandé l'enclume, on a dit, il faut d'abord prendre l'enclume que moi j'avais eue. Donc l'enclume qu'on lui a donnée, elle donne ça au frère parce que le frère doit aller donner l'enclume. Parce qu'on ne connaît pas la valeur. Mais en Israël, les femmes d'Israël connaissaient la valeur de ce qu'elles recevaient. De cette monnaie qu'on leur donnait. Il ne fallait pas perdre cela. Il ne fallait pas perdre. Et c'est pour cela que Jésus prend cette image. C'est pourquoi il fait cette parabole. Donc il s'appuie sur un fait traditionnel des Juifs pour expliquer une vérité spirituelle. Le premier point dont nous voulons parler ce matin, c'est la perte de la valeur. Il nous arrive de perdre quelque chose dans notre marche chrétienne. Comme cette parabole qui dit que si la femme, la mariée, perd la drachme, est-ce qu'elle ne va pas la chercher? Nous avons parfois l'habitude de perdre ce que Dieu nous donne.
parfois des choses de valeur. Nous savons que notre Dieu nous bénit. Il nous bénit des bénédictions spirituelles comme des bénédictions physiques, comme des bénédictions matérielles. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Mais il nous arrive dans notre marche de les perdre. Et perdre parfois quelque chose de valeur. Quelque chose de grande valeur. Parfois les dons spirituels qui ne se manifestent plus. Il arrive parfois qu'on perd même la vie de Dieu que nous avions. Il arrive qu'on perd même le fruit de l'esprit, en tête de quel l'amour. Il arrive parfois qu'on perd même une grâce particulière que nous avons du Seigneur. Et lorsque nous perdons ce que Dieu nous a donné, il est évident qu'il y a déjà une entorse, il y a déjà quelque chose, il y a déjà une conséquence qui va forcément se manifester. C'est pourquoi nous voyons dans cette parabole, Jésus dit, si la femme perd sa drachme, est-ce qu'elle ne va pas allumer la lampe et aller la chercher? Pourquoi elle va la chercher? Parce qu'elle sait la valeur. Il ne faut pas qu'elle la perde. Elle connaît la valeur. Il faut qu'elle la retrouve. Et c'est ce qui devait nous animer, nous aussi. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons perdu quelque chose, nous devons avoir cette rage d'aller chercher ce que nous avons perdu. Si nous connaissons la valeur de ce que nous avons reçu, nous devons nous lever pour chercher. Même si nous ne savons pas là où nous avons égaré, mais nous devons savoir que l'autre Dieu qui nous a donné cela sait là où ça se trouve. Il sait comment on peut faire pour récupérer ce que nous avons perdu. Nous avons certainement perdu beaucoup de choses. Ou parfois nous avons enterré certains talents. Où le Saint-Esprit s'est attristé au point où il ne manifeste plus ce que nous avons parce que c'est le Saint-Esprit qui actionne ce que Dieu nous donne. À partir de ce moment, nous avons intérêt de nous lever pour faire en sorte que nous puissions récupérer. Mais quand on ne se lève pas, c'est qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'on avait. On ne sait pas ce qu'on avait. On ne connaît pas l'utilité de ce qu'on avait. Mais si on connaît l'utilité, on doit se lever pour chercher, pour récupérer notre bien. Amen. Amen. Nous devons chercher à récupérer notre bien. De la même manière que beaucoup se battent pour récupérer l'héritage de ses parents, de leurs parents. On devait également nous battre pour récupérer le bien inaliénable, le bien que Dieu nous a donné. Mais on se bat de toutes les manières. Regardez cette femme. Dans cette parabole, qu'est-ce qu'elle va faire en premier? Elle va alors allumer une lampe. C'est la première chose à faire, allumer une lampe. C'est pas avec la lampe qu'elle va commencer à chercher. La lampe peut représenter ici la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. La parole de Dieu qui nous montre également la saleté. La parole de Dieu qui nous montre les souillures. C'est au travers de la parole que nous nous mirons pour savoir notre état. C'est la parole de Dieu. La drachme est peut-être cachée sous la saleté. Nous avons peut-être amassé la saleté et la drachme est cachée. Il n'y a que la parole pour nous éclairer, pour éclairer cette saleté et voir que la drachme est cachée dans la saleté. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Et il est important donc d'être présent, d'être toujours présent pour écouter la parole. Il est important d'être là quand la parole est prêchée. Il est aussi important de lire soi-même la parole. Mais encore plus important d'écouter la parole. Lorsque la parole de Dieu est prêchée,
c'est comme une lumière. Ça vient éclairer, ça vient répondre à nos interrogations. La parole qui est prêchée par le Saint-Esprit, qui est véhiculée par le Saint-Esprit, vient éclairer ce qui est caché en nous. Parfois, nous ne sommes pas conscients, mais c'est lorsque la parole passe que nous comprenons que, ah oui, nous nous reconnaissons dans ce qui est dit. C'est par la parole. Donc, il est important d'être fidèle, bien-aimé. Il est important d'être fidèle, ponctuel. Là où la parole de Dieu est prêchée avec vérité, dans toute sa vérité. C'est important parce qu'elle a un travail qu'elle fait, un travail spirituel que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, mais un travail important, un travail puissant. Le travail de la parole, elle nous éclaire, elle nous montre notre état. Mais quand nous avons vu notre état, il ne faut pas que nous puissions oublier tout de suite comment nous sommes vus, ou parfois que nous négligeons. Il faut qu'on enlève ce que la parole de Dieu nous a donné, ce qu'elle nous a montré. C'est la repentance. Il s'agit de la repentance. Alléluia. On échoue, on va chercher à écouter la véritable parole de Dieu. Nous savons aujourd'hui, tout le monde écoute la parole. La parole est prêchée partout. Dans les médias, Internet, vraiment, les gens écoutent la parole. C'est différent de lorsque nous nous sommes convertis. Nous, il n'y avait pas Internet. C'était rare même de voir la prédication à la télévision. Donc nous, on s'est contenté de ce que notre pasteur nous donnait. On s'est contenté de ce que les frères nous donnaient, parce qu'il n'y avait pas que les pasteurs, il y avait les frères qui prêchaient. Les anciens prêchaient. Et nous, on s'est contenté de ça. On s'est contenté de cette parole, et c'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui nous a fait vivre. Et l'avantage que nous, on avait, c'est que nous avons une seule nourriture. Nous avons un seul cuisinier, un seul qui préparait. Donc, nous avons une bonne nourriture qui ne souffrait pas de beaucoup de mélange. Mais l'inconvénient aujourd'hui, c'est que nous consommons la nourriture de beaucoup de préparateurs, beaucoup de cuisiniers. Il y a beaucoup qui nous présentent la nourriture. Il y a beaucoup de restaurateurs qui nous servent cette nourriture. Mais tous les restaurateurs ne sont pas forcément des bons. Parfois, la nourriture n'est pas bonne. Mais on mange quand même. Et on a dans le ventre ce mélange. La bonne nourriture et la mauvaise nourriture. Bon, comment voulez-vous que nous puissions grandir? Comment voulez-vous que nous puissions développer si en nous se trouve la bonne et la mauvaise nourriture? Bien aimé, il y a parfois la mauvaise nourriture que nous consommons lorsque nous regardons, lorsque nous écoutons certains prédicateurs. Nous qui avons fait un peu de théologie, nous savons. Parfois quand nous regardons, nous savons que là, il y a des erreurs. Mais vous, le peuple, vous ne pouvez pas le savoir. Mais vous avez déjà consommé, vous avez déjà bu. Et puis, c'est ce que vous allez véhiculer. C'est ce que vous allez dire. Non, il y a tel pasteur qui avait prêché comme ça. Non, vraiment, tu vois, son église est grande. Il a dit comme ça. Mais tu ne sais pas que ce qu'il a dit là, c'est faux. On vous présente la bonne nourriture. Mais il y en a qui ne veulent pas venir la manger, la consommer comme il le faut. La bonne nourriture, c'est la nourriture de vos serviteurs. C'est la nourriture de vos responsables qui sont formés pour. C'est la bonne nourriture. Et on doit être là pour la consommer, on doit être là pour manger pour que nous puissions grandir.
Alléluia. Et lorsque nous avons découvert la saleté autour de nous, autour de la droite, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut balayer. La parabole nous dit que la femme là doit balayer. Dans tous les coins et recoins. Il ne faut rien laisser. On ne doit rien laisser. La sanctification est importante. La repentance est importante dans la vie du chrétien. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Même si certaines dénominations disent qu'on ne doit plus parler du péché. Mais nous ne pouvons même pas parler de ce qui empêche les gens de rentrer au ciel. La seule chose qui empêche les gens de rentrer au ciel, c'est le péché. C'est le péché qui nous empêche de rentrer au ciel. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle toujours. Parce que l'objectif le plus prédicateur, vrai, c'est de faire en sorte que le peuple rentre au ciel. L'évangile a été donné pour que le peuple rentre au ciel. L'évangile, c'est pour nous amener au ciel. L'évangile, c'est pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. L'évangile, c'est ça la première vocation de l'évangile. C'est pour que nous puissions rentrer au ciel, bien-aimés. Et nous voulons voir les frères et les sœurs au ciel. Donc l'évangile va nous sanctifier. L'évangile va nous séparer du péché. Pour que le chemin du ciel soit effrayé. Pour que le chemin du ciel soit ouvert. L'évangile va nous amener, va nous conduire au royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous éclaire et nous amène à la repentance, à abandonner ce qui n'est pas bon. Mais l'abandon, c'est nous-mêmes qui devons le faire. Parce que nous savons ce qu'il faut quitter. Nous savons ce qu'il faut quitter pour rentrer au ciel. Nous savons ce qu'il faut quitter pour suivre Jésus. Nous savons ce qu'il faut quitter pour bénéficier des grâces de Jésus-Christ. Nous savons ce qu'il faut quitter pour continuer à recevoir les bénédictions de Dieu. Vous savez comment le royaume de Dieu fonctionne. Lorsqu'on enlève quelque chose, un péché, il y a une grâce qui t'accompagne pour les efforts fournis. Et lorsque tu enlèves encore quelque chose, une grâce t'accompagne. Donc, au fur et à mesure que nous nous repentons, il y a des grâces qui nous accompagnent. Mais nous ne voyons pas de nos yeux physiques, mais c'est spirituel. Il y a des choses qui se passent. Donc, la repentance n'est pas possible. Lorsqu'on enlève, ce sont des fardeaux, c'est des choses qui nous empêchent de monter. Jésus est encore plein de grâce entre ses mains et qu'il voudrait nous déverser au milieu de nous. Alléluia. Mais ne trouve pas parfois de la place. Et nous attend à un certain niveau. Toutes les grâces ne viennent pas au même niveau. Il faut monter pour recevoir un certain nombre de grâces. Mais comment faire pour monter? La première chose, c'est la repentance. C'est la sanctification. Et à partir de ce moment, on est léger. On monte parce qu'on est léger. Il faut qu'on ait le courage de nous sanctifier quand la parole de Dieu nous montre ce que nous avons de mauvais. Que de rester là pour dire que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Personne ne peut encore dire qu'il ne peut pas se débarrasser de quelque chose. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a tout accompli. Jésus a tout accompli. Si tu crois simplement au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est que tu as le pouvoir de quitter ce qui t'embête. Le péché ne peut plus dominer celui qui croit en Jésus. Ou tu crois ou tu ne crois pas. Mais si tu crois en Jésus, c'est que tu crois qu'il est allé à la croix pour nous. C'est que tu crois qu'il a prié à la croix pour toi. Et tu sais ce qui s'est passé à la croix. Il n'a pas accepté de se faire prier pour rien. Il a accepté de se faire prier, c'était pour détruire le pouvoir du péché.
Le coup de Jésus-Christ, c'était pour tuer le péché. Parce que le péché avait le pouvoir sur l'homme. Et Jésus a renversé le pouvoir. Il a anéanti le pouvoir du péché. Et nous avons maintenant le pouvoir. Nous dominons le péché. Nous avons maintenant le pouvoir de dominer le péché. C'est pour ça que la parole nous dit dans Jean 1er, partie du verset 12, pardon. Elle a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, nous devenons enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir. Donc, personne ne peut encore dire, ah, je n'arrive pas à quitter telle chose. Je n'arrive pas à quitter telle chose. Si tu crois en Jésus, c'est que tu peux quitter parce que Jésus te donne la force de quitter. Amen. Jésus te donne la force de quitter. Jésus te donne la force d'abandonner. Tu sais ce que Jésus veut. Et Jésus te veut du bien. Jésus nous veut du bien. Ce qu'il veut, c'est pour nous faire du bien. Et nous avons besoin de ce bien, bien-aimés. Donc personne ne peut encore dire que là, je n'arrive pas vraiment à abandonner telle chose. Non, si tu crois en Jésus, c'est que tu es capable de faire. Je connais des frères, des sœurs, j'ai beaucoup de témoignages où les frères ont abandonné ceux qui leur donnaient la vie. Les frères, les sœurs ont abandonné ceux qui leur donnaient la vie pour suivre Jésus. Je connais une sœur qui vivait avec un monsieur et qui, on va dire, c'est le monsieur qui payait la maison, qui louait la maison. En fait, c'est le monsieur qui faisait même vivre toute sa famille. C'était un comptable. L'argent de poche seulement, c'est 100 000. Si c'est fini, elle demande encore. Mais l'évangile, quand l'évangile est passé, un soir, elle est à la réunion d'enseignement. L'évangile est passé, on parle de la repentance, le sujet de la repentance. Quand l'évangile est passé, elle a compris qu'elle était dans une mauvaise position. Et quand elle est sortie, le lendemain, elle est allée voir le monsieur pour lui dire, toi et moi, c'est terminé. Alors tu blagues. C'est pas possible, tu blagues, mais tu vas vivre comment? C'est moi qui fais tout. Elle dit, je ne sais pas comment je vais vivre, mais je ne peux pas perdre ma vie à cause d'un homme. Je dois rentrer au ciel. Ils avaient déjà un enfant. Le monsieur a pensé que c'était la blague. Elle est restée ferme. Il venait, il connaît la nuit. Minuit. Je ne veux plus de toi, oh, je te dis que je ne veux plus de toi. C'est terminé. Tu veux t'occuper de ton enfant, tu viens donner l'argent pour ton enfant, terminé. Et c'était difficile. C'est fait qu'elle est passée par un creuset. La première chose qu'elle a eu à faire, parce que le monsieur a dit, ok, je coupe les ponts, je ne loue plus la maison, je ne paye plus la maison. Il dit d'accord. Elle s'est rappelée que son oncle, son défunt oncle avait laissé une maison qui était dans l'herbe. Il a dit à ses frères, on va nettoyer. Les portes étaient cassées. Ils sont allés nettoyer la maison. Ils sont rentrés avec les portes où on pousse seulement. On cale. Et la maison était hantée. Donc quand ils rentrent dans la maison, ça ne dort pas. Toute la nuit, on fait entendre les cailloux, on jette les cailloux sur la toiture. Ça ne dormait pas. Les présences dans la maison.
2 jours comme ça, ils sont allés voir le pasteur. Ah, parce que là, la maison qu'on est parti prendre là, c'est compliqué. On ne dort pas. Et le pasteur a pris les anciens. Nous sommes allés. On a prié dans la maison, on a prié, chassé. Et quand on est parti, c'était la première fois qu'ils avaient dormi. Ils ont dormi jusqu'à 10 heures. Un bon sommeil. Et je coupe le témoignage. Aujourd'hui, on parle. Parce que tous sont seigneurs. Le grand frère, il est ancien d'église dans l'Autoboué. Donc toute la famille, aujourd'hui, au Seigneur. Et ils sont passés par des moments difficiles. Il fallait aller arracher les tubercules que la plantation de la mère avait laissés pour faire le manioc, c'est de vendre. Il fallait se débrouiller pour vivre. Mais ils ne sont pas morts. Ils sont vivants. Et ils ont maintenant l'argent. Amen. Amen. Celui qui a Fonceville, il est professeur de sciences physiques. Il y a un qui est ingénieur, il n'est pas des hommes forêts. Mais ils ont passé par la galère. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, n'oublie personne. On ne peut pas mourir de faim. Sauf si on a pris à un Dieu mort. Le Dieu de le cerveau, c'est un Dieu vivant. Jésus n'abandonne jamais son enfant. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, il n'abandonne jamais son enfant. Jésus ne peut pas nous abandonner. Il faut quitter ce qui n'est pas mort, bien-aimé. Jésus ne peut pas nous abandonner. Quelles que soient les difficultés que tu peux passer, il va te relever. Il a un plan pour toi, bien-aimé. Jésus a un plan pour nous. Jésus de Nazareth a un plan pour nous. Il a la solution à tout problème. Il n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Le Jésus que je sais, c'est le Jésus mort. Il ne peut pas abandonner quelqu'un. Il n'abandonne jamais. Jésus n'abandonne jamais. Il suffit de croire que mon Jésus peut et il le fera. Balayons dans notre maison, juste dans les recoins. Nous avons besoin de balayer. Jusque dans les recoins. Quand on parle de recoins, c'est que c'est des choses qui sont parfois reculées, qui sont au fond. Que nous ne voyons pas forcément lorsque les gens sont là au salon, on voit que c'est propre. Mais au coin là-bas, il y a la santé. Donc il faut nettoyer toute la maison. La maison ici, c'est nos vies. Nous avons besoin de cela. Et nous savons que c'est à cause de cela que Satan toujours, parfois quelque chose, il arrive parfois nous atteindre. Parce qu'il connaît nos vies, il sait ce qui se passe. Mais à cause des choses qui sont dans les recoins, il arrive à nous atteindre. Nous étions dans une délivrance il y a peut-être 10 ans. On faisait une délivrance à une sœur. On chasse, l'esprit ne part pas. On était fatigué. Ça, c'est quel esprit qui ne veut pas partir. On chasse. L'esprit ne part pas. Et à un moment donné, on s'est retiré, on a prié, on est revenu. On prie. L'esprit dit, je ne pars pas. Elle a nos choses sur sa tête. Oui. Elle a nos choses sur sa tête. Qu'est-ce qui était sur la tête? La sœur avait les rastas jusqu'ici. On a dit qu'on va couper ça. On a envoyé un frère acheter la lame. On a coupé.
Quand on a coupé les rastas, je vous assure, mais tombez. Délivrance, délivré. Bien aimé, il y a des choses. Balayons nos maisons. Balayons nos vies. Et nous allons voir ce qui va se passer. Alléluia. Ce qui est bon, c'est que quand on s'affectionne à la prière, et comme Dieu aime ça, plus on s'affectionne à la prière, plus on monte, plus Dieu nous éclaire. Nous montre ce qu'il faut enlever. Et là, il y a des choses qui tombent. Parce qu'on ne peut pas monter avec les fardeaux. Amen. Même ceux qu'on ne connaissait pas que ce n'est pas bon, mais qu'on fait, ça va tomber. Lui-même, il enlève ça, enlève ça, enlève ça. Mais ne résiste pas, obéis seulement. Amen. Amen. Balayons nos maisons. C'est ce que Dieu veut. Et Jésus nous attend à cela. Non seulement nous, mais nous avons besoin aussi que les hommes, même ceux qui ne sont plus avec nous, qu'ils rentrent dans la bergerie. Qu'ils rentrent également dans le royaume de Dieu. Nous avons un travail à faire. Vous voyez la dame, elle va chercher la drachme parce qu'elle connaît la valeur de la drachme. Elle va balayer, elle va chercher. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus cherche à retrouver les perdus parce que les perdus ont de la valeur devant Jésus, devant lui. Jésus nous cherche parce que nous avons de la valeur devant lui. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure, lorsque une âme se répand, c'est de la joie au ciel. C'est de la joie au ciel. Allons-nous chercher les perdus. Allons-nous chercher les perdus. Nous avons besoin de chercher les perdus. Nous voulons réjouir le corps du Seigneur. Nous qui sommes là, nous devons réjouir le corps du Seigneur. Mais comment on réjouit le corps du Seigneur? On réjouit le corps du Seigneur en allant chercher les perdus. Parce que les perdus ont une grande valeur devant le Seigneur. Nous devons aller chercher les perdus. Et ça doit être, bien aimé, notre activité principale. Parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça la principale mission de Jésus. Il est venu chercher et sauver les perdus. Et nous voyons donc que ces paraboles-là plutôt, viennent illustrer ce dessin, la mission terrestre de Jésus. La mission terrestre de Jésus, c'est sauver les perdus. C'est ce qu'il est venu faire. Mais aussi, ces paraboles-là relèvent le désir de Dieu de sauver. Donc Dieu veut sauver. Il veut sauver les perdus. Et quand il sauve, c'est pour toute l'éternité. Normalement, nous ne devons pas perdre des âmes. Quand Dieu sauve, c'est pour l'éternité. Et donc, lorsque les âmes sortent, lorsque les âmes quittent, nous devons tout faire pour aller les prendre, pour les ramener. Parce que Dieu ne veut pas que les gens se perdent. C'est pour ça que Jésus va dire, Père, voici tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu personne. Je n'ai pas perdu une âme. Tout le monde est là. Mais quand nous voyons les autres disparaître, ceux qui étaient avec nous, qui ont prié avec nous, qui ont disparu, nous ne faisons pas un effort pour aller les récupérer. On s'assoit et puis on dit le salut est personnel. Hein? Mais Dieu nous a sauvés et nous utilise comme des instruments pour aller chercher les autres. Lui-même a le désir de sauver les gens pour l'éternité. Il ne sauve pas les gens pour un temps, mais il sauve pour l'éternité. Et nous sommes ces instruments, nous sommes ceux qu'il va utiliser pour aller chercher. Ce n'est pas lui-même qui va encore descendre. Jésus n'est plus sur la terre.
C'est nous qui l'a choisi pour aller chercher. En fait, quand nous partons chercher, c'est que c'est lui qui part chercher. C'est avec nous qu'il va chercher. Nous ne sommes que l'instrument pour aller chercher le perdu et ramener. Il y a des gens avec qui nous avons prié, qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, qui sont aujourd'hui répartis dans le monde. Et puis nous sommes là, on ne fait rien. Bien-aimés, Dieu peut nous demander des comptes. Le fait de chercher les pécheurs perdus pour les amener à la rédemption révèle une importance extrême pour le cœur de Dieu. Donc en fait, quand nous décidons d'aller évangéliser, quand nous décidons de faire la porte, le porte à porte, nous n'imaginons pas la joie, nous n'imaginons pas ce qui se passe dans le cœur de Dieu. C'est important pour Dieu. Le ciel s'ouvre pour nous. C'est l'activité la plus importante dans l'église. Aller chercher les âmes. Aller récupérer ceux qui sont sortis. Les ramener. Roba shakaraya baras kora barabara ibaras karabaras. Rema maskaraya baras sokora baras shikaraya baras karabarabara karabaras. Réunissons au cœur de Dieu. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Mais pour réjouir son cœur, la première chose à faire, c'est la lépreuve. C'est quelqu'un avec nous qui ne sont plus là. Ne cherche pas le mot. Le Saint-Esprit te donnera le mot. Quand tu seras devant la personne, l'Esprit de Dieu te donnera le mot qu'il faut. Et il y en a qui ont reçu cette responsabilité, mais qui sont assis, n'arrivent pas à le faire. Mais on a plus le Saint-Esprit quand on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire. On attriste le Saint-Esprit. Il y en a qui ont cette vocation, qui savent, qui sont conscients. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, mais tu es assis, tu ne bouges pas. Et là, l'Esprit de Dieu se refroidit. Nous avons cette principale mission, c'est d'aller chercher ceux qui étaient avec nous, on a commencé le retrouver, mais aussi ceux qui n'ont jamais connu Jésus. C'est notre mission, pour réjouir le cœur de Dieu. Ne le faisons pas pour nous, ne le faisons pas parce qu'on veut remplir l'église, mais nous voulons le faire parce que Dieu sera content. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu, que chacun puisse réjouir le cœur de Dieu. Si on veut que les vannes s'ouvrent, si on veut que les églises se s'ouvrent pour nos vies, pour nos projets, il faut aller chercher, il faut réjouir le cœur de Dieu. Voilà le secret pour réjouir au maximum le cœur de Dieu, c'est d'aller sur le terrain, chercher les perdus, c'est ça, pour réjouir le cœur de Dieu, pour que les bénédictions continuent à tomber, il faut aller réjouir, il faut aller prendre, c'est ça qui va réjouir le cœur de Dieu. Nous sommes là bloqués, les choses sont comme bloquées, c'est parce que nous ne sortons pas, nous sommes comme cloîtrés entre les 4 murs, on ne sort pas, alors que Jésus nous a parlé, alors que Dieu nous a parlé, alors que le Seigneur nous a parlé, mais nous sommes là assis, comme des fonctionnaires sur le chef, nous sommes là, nous ne partons pas chercher, allons nous chercher pour que Dieu soit content, non pas pour nous, mais pour que Dieu se réjouisse. Alléluia! Voilà le secret pour que Dieu soit content de nous, que Dieu soit content de toi. On prie. Il est content quand tu pries pour l'église. Il est content quand tu pries pour le pasteur. C'est bien. Mais il sera plus content si tu pars chercher les perdus. Il sera plus content. Plus content. Dieu et le ciel se réjouissent lorsqu'un pécheur se répand, bien-aimé. Et aucun sacrifice, aucune souffrance ne sont trop grandes
lorsqu'il s'agit de chercher les perdus et les amener à Jésus. Il n'y a pas un sacrifice qu'on puisse faire qui soit plus grand que lorsqu'on part chercher les perdus pour les amener à Jésus. On peut tout faire dans la maison de Dieu. Rien n'est plus grand que d'aller chercher. Rien n'est plus grand que d'évangéliser. Ce qui est plus grand pour Dieu, c'est évangéliser. Amen. Nous en avons besoin, bien-aimés. Nous voulons que Dieu se réjouisse. Et vous savez, quand Dieu est content, quand Dieu est content de nous, quand Dieu est content de nous allons même refuser les bénédictions, si ça se refuse. Parce que ça va être en abondance. Même ce qu'on ne demande pas, ça vient. Tu n'as plus besoin de demander. Ça vient seulement. Comme on dit, ça vient versé. C'est versé. Donc, il faut qu'on réjouisse le cœur de Dieu. Et une église qui ne sonne pas, c'est une église qui se mêle. Quelles que soient les puissances des ténèbres qui peuvent régner dans un lieu, dans une vie, dans l'église. Mais lorsque les chrétiens vont réjouir le cœur de Dieu, lorsque les chrétiens vont chercher les âmes, le cœur de Dieu est content. Et c'est là qu'il vient balayer les puissances des ténèbres. C'est là qu'il vient détruire, bien aimé. À la prière, on associe l'évangélisation. C'est là que Dieu peut le dessus. C'est là où les puissances des ténèbres ne peuvent plus y agir. Bien aimé, c'est ça le secret. Si nous ne voyons rien se passer, c'est parce que nous sommes assis. Et on entend seulement que le groupe d'évangélisation, que la jeunesse passe. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de toute l'église. Que chacun prenne la responsabilité dans les pleurs des âmes, dans les chercher les perdus, ceux qui sont sortis, qui étaient avec nous. Il faut que nous voyions les pleurs. Ils ont besoin de Jésus. Dieu ne veut pas le bilan. Ils sont pour l'éternité. Alléluia. Souvent, on est bloqué par il a mal de répondre. On est bloqué par le caractère. Il a un mauvais caractère. Quand je vais le voir la dernière fois là, il m'a même mal regardé. Oh non, là, moi je ne peux pas. Est-ce que c'est toi qui convainc? C'est pas toi qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et même si elle t'insulte, ça va t'enlever quoi? Ça t'enlève quelle valeur? Même si on t'insulte. Mais c'est ça le prix à payer dans l'évangélisation. C'est ça le prix à payer. C'est être insulté. C'est ça le prix à payer. C'est être frappé. C'est ça le prix à payer. Mais quand on t'insulte, quand on te frappe, Dieu est content. Et quand Dieu est content, il déverse sur toi. Donc, ça ne doit pas être un frein. Parce que, non, il va mal me répondre. Non. Au contraire. Le Saint-Esprit travaille avec les chrétiens puissamment, c'est lorsque les chrétiens sont constamment sur le terrain. Ce n'est pas lorsqu'ils sont sur le terrain. Non, lorsqu'ils sont constamment sur le terrain. Il y a une nuance. Même si on a fait un programme, bon, le mot là, l'évangélisation. Ce n'est pas ça. L'évangélisation, c'est tous les jours. Donc, il faut être constamment sur le terrain. Constamment sur le terrain. C'est ça. Dieu nous attend à ça. Nous voulons réjouir le cœur de Dieu. Et aucune puissance ne ténèbres au-dessus de notre Dieu. Mais comme Satan connaît, il sait. Il connaît les faiblesses. Il connaît les faiblesses. Et il utilise ça pour nous avoir. Vous pensez qu'il est plus fort que le Saint-Esprit? Non. Donc c'est nous-mêmes qui faisons que Satan peut le blesser sur nous. C'est nous-mêmes qui faisons que les puissances de ténèbres peuvent le blesser sur nous. Alors que nous avons les clés. Allons-y, chercher nos frères et nos sœurs qui étaient avec nous. Nous connaissons les domiciles. Nous allons partir pour chercher. Il y a de la joie dans le ciel
La joie de Dieu et des anges. Ah oui. Quand nous partons chercher les âmes, il y a un tel amour. Là, Dieu, les anges sont vraiment dans une telle compassion. Dans un amour véritable. Dieu les aime. Et nous aussi, nous devons tout faire pour les aimer malgré l'hostilité, malgré l'opposition. Amen. Nous allons prier.